et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus encore sur cette chaîne YouTube. Je ne vous fais pas les remerciements habituels, les likes, les partages que vous faites. Les commentaires sont juste prodigieux. Je suis très heureux vraiment de ce que vous m'envoyez. Et une fois encore, c'est toujours motivant. Allez beaucoup plus loin et vous donner encore plus. Donc merci. Sachez que cette chaîne, c'est la vôtre. Donc c'est important de me faire vos retours et puis vos demandes de sujets. Enfin bref, merci de votre participation. Je voudrais aborder aujourd'hui un sujet qui est un sujet que j'adore. J'adore parce que c'est un sujet qui renvoie à une dimension scientifique dans notre univers du développement personnel, qui envoie à une de mes passions et l'une de mes axes de recherche les plus importants sur ces 10 dernières années, à savoir les neurosciences. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la notion de neurotransmetteur parce que j'aimerais qu'on rétablisse quelque chose qui est extrêmement important. Et les neurosciences ont lancé, il y a de ça à peu près 15 ans, un véritable pavé dans la mare du monde du développement personnel et en vérité à l'ensemble de l'univers de la psychologie. Alors certains l'ont entendu et ont intégré ces données, d'autres ne l'ont pas fait et c'est un tort manifeste parce que ce que je vais vous apprendre aujourd'hui doit permettre deux choses. La première, de vous rassurer tant qu'au fait que parfois nous allons attribuer à nos modes de fonctionnement des composantes psychologiques qui ne sont pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'imaginez pas à quel point vous, moi, sommes guidés par la façon dont notre neurochimie, la chimie que produit notre cerveau, conditionne tout le reste. Et c'est juste essentiel ce que je vais vous dire parce que combien de fois j'ai vu des personnes venir me voir en me demandant de les accompagner à travers des troubles qu'ils considéraient comme des troubles psychologiques et qu'en fait, ce sont liés à des dérèglements, des modes de fonctionnement qui leur sont propres au niveau biochimique. Je ne parle pas de médecine obligatoirement aujourd'hui. Je ne suis pas médecin, donc ce n'est pas mon job et mon objectif. En revanche, que vous soyez psychologue, psychothérapeute, coach, c'est important que vous attardiez sur le fonctionnement de votre cerveau et les neurotransmetteurs permettent d'expliquer un tas de choses. D'accord ? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de neurotransmetteurs. Nous avons à peu près 70 neurotransmetteurs dans le cerveau et pour que je vous explique bien les choses et à quoi ils servent, vous allez avoir nos neurones. Nos neurones vont avoir un filament qui s'appelle l'axone et l'axone va arriver sur une zone qu'on appelle la zone synaptique. Okay ? Dans cette zone synaptique, il va y avoir ce qu'on appelle des synapses et en fait, le but de notre système neuronal, c'est de transmettre l'information à un maximum de neurones pour pouvoir adapter les comportements, les choix, les prises de décision, bref, le bon fonctionnement et l'adaptation de l'être humain par rapport à ce qu'il est en train de vivre, ou maintenant, ou par rapport à son passé, ou par rapport à son futur. Nous sommes en fait des connexions neuronales incroyablement puissantes et organisées. Et plus nous allons avoir une facilité à fonctionner, plus l'information va se transmettre rapidement et mieux ça va être. D'accord ? Au bout de ces synapses, en fait, il faut savoir que les neurones ne se touchent pas. Il y a un espace qu'on appelle l'espace synaptique. Et dans cette zone synaptique, il va y avoir une petite réserve de ces différents neurotransmetteurs. Et selon le type d'information et une impulsion électrique, donc quand un neurone transmet de l'information, il y a toujours une connexion électrique, une impulsion électrique. Okay ? C'est pour ça qu'on a une activité électrique cérébrale qui va pouvoir se lire à travers des électroencéphalogrammes ou des IRM. Okay ? On mesure l'activité électrique ou l'activité magnétique. D'accord ? Et il doit y avoir différents types de messagers, en fait. Nous allons avoir différents types de fonctions. Et le neurotransmetteur, c'est comme si c'était les mots des neurones. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 6 neurotransmetteurs hyper importants qui conditionnent notre vie et dont la base de fonctionnement est extrêmement importante. Autre chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que, en fait, nous allons favoriser 4 types de neurotransmetteurs dans notre vie. Je vais parler des 4 premiers neurotransmetteurs dans notre vie. Okay ?
Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va tous avoir un profil dominant. Et ensuite, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a carence ou est-ce qu'il y a excès? Okay. Il y a peu de neurotransmetteurs qui en excès peuvent poser de grands problèmes. En revanche, s'il y a des carences dans les neurotransmetteurs, ça va avoir un mode de fonctionnement en chaîne qui va expliquer jusqu'à nos modes de fonctionnement psychologiques quotidiens. Donc, je vous demande d'être très attentif et de comprendre que parfois, il ne sert à rien, de chercher des causes psychologiques à nos problèmes. Très souvent, très souvent, ce qu'on va voir comme étant la conséquence psychologique tient au fait que nous avons une difficulté en termes d'équilibre de nos neurotransmetteurs. Nous avons un capital de neurotransmetteurs et ce capital va varier dans la vie selon notre niveau de stress, selon notre génétique aussi. On sait qu'il y a des génétiques qui transmettent carrément des carences en neurotransmetteurs. Et vous allez voir que ces carences en neurotransmetteurs vont générer à court et moyen terme des difficultés de fonctionnement qui vont se voir à travers notre psychologie et à terme des maladies neurodégénératrices, Parkinson, Alzheimer ou autres, d'accord, ou sclérose en plaques. Et ce que je veux dire là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous compreniez que le but, c'est pas que je fasse de vous des experts de ces neurotransmetteurs, mais de bien comprendre que nous devons aujourd'hui avoir une appréhension globale dans notre univers et que le simple fait de penser que tout est psychologique est illusoire. C'est pour ça que les neurosciences, pour moi, ont été une véritable révolution, parce qu'ils n'ont pas invalidé ce que j'avais appris en psychologie. Ils ont permis parfois de l'expliquer, et souvent, le fait de rééquilibrer ces carences en neurotransmetteurs permettent de rééquilibrer le mode de fonctionnement. D'accord? Donc je veux que vous compreniez que nous sommes d'abord des êtres biochimiques, avant même d'être des êtres psychologiques. Ce qui peut paraître complètement dingue, mais je peux vous garantir que ce que nous sommes, ce que nous allons vivre, penser, dépend d'une certaine forme d'équilibre de notre neurochimie. Et je voudrais juste que vous compreniez ce message aujourd'hui pour parfois aussi vous déculpabiliser un petit peu. Moi, en tout cas, moi perso, ça m'a super déculpabilisé de comprendre que finalement, mes modes de fonctionnement personnels, mes modes de fonctionnement étaient directement liés à une biochimie et que parfois, essayer de lutter psychologiquement parlant, ça ne sert à rien. En tout cas, ça va être comme un cutter sur une jambe de bois. Ça va être momentanément intéressant, mais structurellement parlant, c'est inefficace. Allons-y. Je vais d'abord vous parler des 4 neurotransmetteurs qui me semblent être les plus importants et qui ont été mis en avant par un professeur qui s'appelle Eric Braverman, qui est d'abord un professeur émérite d'Harvard et ensuite qui dirige aujourd'hui toute une unité de développement qui est rattachée à Princeton aux États-Unis sur l'équilibre du cerveau et notamment avec cette dimension des 4 neurotransmetteurs. Voilà. Si un jour vous avez besoin de faire un test dans ces différents neurotransmetteurs, sachez que l'intégralité des coachs que j'ai formés sont rompus à ces méthodes-là et en demandant à l'Institut quel est le coach le plus proche de votre région, eh ben, vous pourrez avoir une personne qui vous fera un test et qui vous permettra tout de suite de connaître et votre profil dominant et vos carences. Et du coup, vous allez pouvoir rééquilibrer le terrain et vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Par exemple, pendant la formation Invictus, ou la prochaine, dont je parlerai très prochainement, qui s'appelle Brainology, voilà, la science du cerveau, qui sera un séminaire sur 2 jours où j'appréhenderai toutes les nouveautés autour du cerveau et dans lequel je ferai à tout le monde ce test sur les neurotransmetteurs. Et je peux vous garantir qu'à lui seul, ce test et les préconisations qui vont avec suffisent largement pour justifier 100 fois l'investissement. Parce que vous pouvez gagner très souvent de nombreuses années. Je rentre tout de suite dans le détail pour qu'on puisse avancer. D'accord? Donc le premier neurotransmetteur dont je vais vous parler, ça va être la dopamine. La dopamine. Alors tout le monde connaît la dopamine de nom. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que la dopamine va avoir un impact très important sur le mode de fonctionnement musculaire. Tout ce qui va être mouvement, énergie, c'est lié à la notion de dopamine. Et c'est important parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un manque en dopamine prolongé sur de nombreuses années va avoir un impact sur l'ensemble du mode de fonctionnement psychomoteur et notamment Parkinson prendrait sa racine dans un manque de dopamine prolongé. Donc c'est vous dire l'importance que la connaissance de ces neurotransmetteurs peuvent
à tous, à vous comme à moi, à mener. D'accord? Donc, un manque en dopamine, qu'est-ce qui va se passer si vous avez un manque en dopamine? Eh bien en fait, curieusement, vous allez vous orienter vers des choses qui vont vous donner de l'énergie. Ça peut être des aliments gras, ça peut être surtout le sucre. Et voyez-vous, par exemple, on sait aujourd'hui qu'une grande part des personnes qui sont en surcharge pondérale régulière, qui n'arrivent pas à réguler ça et qui ont ce qu'on appelle une gueule sucrée et qui aiment manger sucré, j'en fais partie. Hein. Par exemple, moi j'aime manger sucré, d'accord? Mais je sais que quand j'ai plus envie de sucre, dans 80% des cas, c'est aussi un manque en dopamine. D'accord? Donc un manque en dopamine va faire que vous allez avoir besoin de combler les choses. Comprenez une chose, c'est que votre cerveau et votre être tout entier a besoin d'équilibre. Tout fonctionne par un schéma d'équilibre. Si vous avez un manque et une carence en dopamine, ça va avoir pour conséquence d'avoir besoin de combler quelque chose qui est lié à la notion d'énergie, de mise en mouvement. D'accord? Donc une carence en dopamine, c'est important et souvent on va essayer de la combler par des agents qui vont être des agents sucrés. Okay, donc c'est très important. La dopamine garantit le bon mode de fonctionnement du mouvement et de l'énergie dont j'ai besoin. Donc ça veut dire aussi, écoutez-moi bien, que ça rentre aussi dans les mécanismes de motivation et ça rentre aussi dans les mécanismes de dépression. Parce que si vous avez un manque en dopamine, vous n'aurez pas le sentiment d'avoir l'énergie nécessaire pour faire les choses. D'accord? Donc ça va avoir un impact sur des états qui vont être des états dépressifs, la dopamine. Deuxième neurotransmetteur qui est hyper important, l'acétylcholine. Alors, l'acétylcholine est un neurotransmetteur très particulier. Si la dopamine c'est lié au moteur, l'acétylcholine c'est plutôt tout ce qui va être lié à la notion de mémoire. Voilà. C'est-à-dire que très souvent, je vois des personnes qui pourraient venir me consulter en disant voilà, j'arrive à partir d'un certain âge, j'ai le sentiment que j'ai une baisse totale de mes neurones. Ce qui est vrai et en même temps pas vrai. Hein, je vous rappelle que on sait aujourd'hui grâce à la neuroplastie que nous fabriquons des neurones tout le temps. D'accord? Pour peu que nous développons de nouvelles choses dans notre vie. Okay? Donc, si à un moment donné vous avez des troubles de l'attention, un enfant qui va avoir des troubles de l'attention réguliers, qui a des manques de concentration, quand je parle d'un enfant, je peux aussi parler d'un adulte, d'accord? C'est la même chose. Tout ce qui va être, je commence à oublier des choses, des noms, des visages, des situations de vie. Il y a certaines personnes qui vont s'inquiéter de ça, ok? Et en fait, on va se rendre compte très rapidement que souvent, ces personnes-là ont une carence en acétylcholine. Donc c'est juste important de pouvoir réguler parce que ça fait partie de nos processus de mémorisation. Sachez aussi qu'un manque en acétylcholine va avoir pour conséquence, plus tard, l'Alzheimer. Okay? Alors, c'est globalement vrai, spécifiquement faux. Toutes les personnes qui ont des carences en acétylcholine ne vont pas développer obligatoirement ce travers, mais on se rend compte que c'est un des points communs, en tout cas, des personnes qui ont Alzheimer. Je vous rappelle aussi que ce soit Parkinson ou Alzheimer, souvent, ces maladies prennent racine jusqu'à 17 ans avant dans le cerveau. D'accord? Toutes les recherches aujourd'hui sur le dépistage de ce type de maladie aujourd'hui démontrent que parfois, jusqu'à 17-20 ans à l'avance, les personnes pourront éventuellement anticiper, prédire une difficulté et donc mettre en place un système palliatif beaucoup plus tôt. D'accord? Donc, une carence en acétylcholine va avoir vraiment un impact sur ces différentes dimensions-là et c'est important de pouvoir le comprendre. Troisième neurotransmetteur, le GABA. Alors, le GABA, lui, c'est tout ce qui a une fonction de relaxation. D'accord? D'abord, vous devez comprendre que le GABA, c'est l'un des neurotransmetteurs le plus répandu dans le cerveau. Il est important parce qu'en fait, c'est celui aussi qui a une fonction un petit peu de régulation des autres. Okay? C'est-à-dire que le GABA joue un rôle un petit peu d'inhibiteur. C'est-à-dire que quand on a des neurotransmetteurs qui s'emballent un petit peu, le GABA, lui, il ralentit les choses. Et ça veut dire quoi, mes seigneurs? Ça veut dire que le GABA, qui veut dire gamma-aminobutyrique, d'accord? Le GABA, lui, il a une fonction très importante. C'est tout ce qui va être lié à la notion de relaxation. Donc écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. Si j'ai une carence en GABA, je vais développer des modes de fonctionnement anxiogènes. Je vais développer une conscience anxiogène. Alors, c'est très important ce que je vais vous dire et je veux que vous m'écoutiez attentivement. Je rencontre, depuis ces 10-15 dernières années, de plus en plus de demandes qui sont liées à la notion
d'angoisse, d'anxiété et de burn-out. D'accord? C'est devenu le mal du siècle, tellement le mal du siècle qu'en ce moment même où je vous parle, je suis en train de créer un infoproduit comme la confiance en soi ou Quantum System. Alors la confiance en soi, c'est comment je développe ma confiance en soi sur 12 semaines. Okay, le site, c'est plusdeconfiance.com avec le chiffre 2. Quantum System, lui, c'est un système de développement personnel, une formation autour du développement personnel qui intègre les outils très pointus de la mécanique quantique. Et même si ça peut paraître scientifique, c'est hyper pointu quant au mode de fonctionnement. C'est la loi d'attraction puissance 10. Et il m'a semblé que je rencontrais tellement de personnes qui avaient ce genre de problème avec l'angoisse et l'anxiété que j'ai fait exactement la même chose. Donc je suis en train de préparer un infoproduit qui sortira très prochainement autour de l'angoisse et de l'anxiété pour permettre d'accompagner ces personnes qui souffrent de troubles d'angoisse et d'anxiété, de réguler ça en moins de 3 mois. En moins de 3 mois, mon objectif, c'est de vous permettre de pouvoir bien vivre avec et de vaincre l'angoisse et l'anxiété. Voilà. Dans l'un de ces modules, il y a naturellement le test sur les neurotransmetteurs. Pourquoi? Parce que le test sur les neurotransmetteurs vous montrer une chose, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des personnes qui avaient des troubles d'angoisse et d'anxiété, ils avaient tous une carence en GABA. D'accord? Et que quand on régule la carence en GABA, tout de suite on favorise un terrain permettant de pouvoir gérer nos différentes peurs, donc de gérer l'angoisse et l'anxiété. D'accord? Et du coup, on peut mettre en place des apprentissages psychologiques, des techniques de développement personnel permettant à la personne de mieux s'adapter à son environnement et à sa journée et à ce qu'il a à faire face dans son quotidien. Si vous avez une carence en GABA, quoi que vous fassiez, quel que soit le psychologue que vous allez voir, quel que soit le psychothérapeute que vous allez voir, vous avez un terrain anxiogène. Vous avez une chimie qui ne permet pas de nouveaux apprentissages. En tout cas, dans le fait de pouvoir réguler vos peurs. Donc je vous le dis, c'est super important. Je vous tiendrai au courant et d'ailleurs je ferai une vidéo prochainement, c'est promis, sur l'angoisse et l'anxiété afin de vous permettre de pouvoir intégrer et comprendre la différence angoisse, anxiété, stress, burn-out, enfin la totale, pour que vous puissiez comprendre que d'abord, moi je considère que près de 80% des gens sont des gens anxieux et c'est normal compte tenu de la société dans laquelle on vit. Mais cette anxiété, en fait, elle génère par elle-même des carences dans nos différents neurotransmetteurs. Et que parfois on se dit bon, j'ai des petits mal-être, je suis pas bien, j'appréhende les choses, la vie, j'angoisse. Mais en fait on va se rendre compte que nous sommes tous très anxieux et pour beaucoup très angoissés. Et que si on ne fait pas les choses, les conséquences sur notre mode psychologique, notre mode biologique, notre mode de santé, notre système immunitaire et notre capacité à nous adapter vont être incroyablement impactées. Et que d'abord, je sortirai un infoproduit donc, sur l'angoisse et l'anxiété, je vous l'ai dit, mais je le sortirai vraiment un tarif qui fasse que tout le monde puisse y avoir accès, parce que je pense que absolument tout le monde doit connaître ce que je vais enseigner à l'intérieur. D'accord? Donc, une fois encore, si ça vous arrive d'être anxieux ou angoissé, il est évident que si vous venez me voir et que j'ai que ma posture de psychologue, je vous poserai des questions autour de qu'est-ce qui vous a angoissé de ces derniers temps. Si je vous pose la question, j'aurai toujours la réponse. Mais vous savez ce que j'ai remarqué? C'est que quelle que soit la réponse que mes clients me donnent, ça ne justifiait jamais réellement les crises d'angoisse. Jamais. Jamais. Parce qu'une crise d'angoisse, c'est quand même un schéma de fonctionnement dans lequel on pense qu'on va crever. On va avoir une mort imminente ou qu'on va faire un arrêt cardiaque. C'est violent quand même. Tout ça est lié à une carence principale qui va prendre sa racine et en fait, comme cet état anxiogène va s'installer, on va nourrir un système de pensée, vous voyez ce que je veux dire, qui va correspondre à cet état interne, okay, à ce mode de fonctionnement. Et du coup, on va renforcer l'anxiété, qui va renforcer notre psyché, renforcer l'anxiété. Donc, il y a un fonctionnement psycho-biologique. Vous le comprenez maintenant? Super. D'ailleurs, pour bien comprendre ce phénomène, il suffit simplement de regarder comment on se sent quand on a une grippe, par exemple, ou un gros rhume qui nous met par terre. Bah, vous allez voir que baisse de la motivation, baisse de régime, pas d'envie, on n'a pas envie de parler de projet dans ces cas-là. On n'est pas en train de faire des plans sur la comète. On veut se reposer, se sentir mieux. Ça veut bien dire que la chimie interne, okay, a un impact majeur sur notre mode de fonctionnement, nos envies, nos désirs, bref, la totale. C'est OK pour vous?
Le quatrième neurotransmetteur sur lequel j'aimerais venir et qui est très important aussi, c'est la sérotonine. La sérotonine, elle a un impact hyper important sur le corps humain. Okay, et en fait, on va s'apercevoir que d'abord, elle a une fonction extrêmement importante, la sérotonine, sur tout ce qui va être coagulation sanguine et tout ça. Et très grosse particularité de la sérotonine, c'est que curieusement, la sérotonine ne se fabrique pas dans le cerveau, ou très peu. Elle se fabrique essentiellement dans ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Je vous ferai aussi une vidéo sur votre deuxième cerveau qui s'appelle l'intestin. Intestin dans lequel vous avez à peu près 200 millions de neurones, qui est l'équivalence du cerveau d'un chien. Quand je vois toute l'intelligence que ma chaîne développe au quotidien, je peux vous garantir que c'est quand même un système hyper important. Et ce sont dans les parois, okay, dans les tissus intestinaux, que va se métaboliser la sérotonine. Sérotonine qui a un effet de régulateur sur deux choses. D'abord, le fait de pouvoir bien entrer dans le sommeil, ça c'est important. Et puis ensuite, c'est elle qui régule tout ce qui va être agressivité, tout ce qui est nos pensons impulsifs. Bref, elle a aussi une énorme fonction dans la notion de calme, en fait, en vrai. D'accord? Et si le GABA va être le pendant de l'anxiété et de la crise d'angoisse, bah, curieusement, la sérotonine, elle a un gros impact sur tout ce qui est état dépressif. Donc parfois, je vais me sentir dans un état dépressif parce que j'ai une carence en sérotonine. Je vais avoir des troubles du sommeil parce que j'ai une carence principale en sérotonine. D'accord? Alors, les personnes qui ont des carences du sommeil, qui vont voir un psychologue traditionnel, on essaiera de voir quelles sont les idées, quels sont les modes de fonctionnement. C'est vrai, on trouvera des réponses et on peut favoriser, grâce à ça, une bonne gestion de notre sommeil. Il n'en demeure pas moins que si le manque en sérotonine est présent et s'installe sur la durée, même avec des techniques hyper avancées, on va être en lutte permanente alors que parfois on n'en aurait pas besoin simplement en régulant la sérotonine. Donc ça c'est hyper important. Et puis enfin, je voudrais vous parler de deux autres neurotransmetteurs. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour vous parler des autres neurotransmetteurs, mais cela était vraiment super important, à savoir la noradrénaline. La noradrénaline et l'adrénaline. Alors, la noradrénaline, c'est lié à nos comportements sociaux. D'accord? Comment vous dire ça? Ça contrôle la libération de nos hormones et ça va avoir une fonction sur la gestion de tout ce qui va être libidinal, tout ce qui va être lié à la notion de plaisir, tout ce qui va être à cette fonction qu'on va avoir dans la socialisation. On sait par exemple que beaucoup de grands criminels avaient des taux de noradrénaline incroyablement bas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement associables et puis en fait c'est cette noradrénaline qui régule pas mal un petit peu nos bas instincts en fait en vrai, d'accord? Tout ce qui va être libidinal, ok? Donc c'est important aussi d'avoir un taux de noradrénaline juste par rapport à son mode de fonctionnement. Ce qui renvoie aussi à la notion d'adrénaline, d'accord? Alors l'adrénaline pour sa part, c'est l'hormone, c'est le neurotransmetteur pardon, qui va réguler le stress, d'accord? Chaque fois que vous avez un stress et que vous devez vous adapter à un environnement qui bouge, vous allez développer de l'adrénaline. L'adrénaline, en fait, stimule et met en mouvement le système nerveux autonome sympathique et va tout accélérer. Absolument tout. D'accord? Donc, l'adrénaline, on appelle ça l'hormone du stress. Et l'adrénaline doit être en quantité suffisante et nécessaire, mais pas être en surfabrication. Parce qu'une surfabrication d'adrénaline, trop d'adrénaline, en fait, va avoir un impact sur les autres neurotransmetteurs. Et du coup, c'est pas très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va générer des carences. Donc, moi je sais qu'il y a des personnes qui me disent « moi j'ai besoin de fonctionner à l'adrénaline ». C'est globalement vrai et spécifiquement faux. C'est vrai qu'un coup d'adrénaline, ça nous permet parfois de faire les choses. Mais comprenez que ce mode de fonctionnement va vous épuiser pour la simple et bonne raison, c'est que trop d'adrénaline va avoir un impact sur le GABA.
va avoir un impact sur la sérotonine. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous allez avoir un coup de pêche maintenant, vous allez faire les choses parce que vous êtes mis dans un état d'urgence, mais derrière, vous allez vous sentir épuisé, vous allez vous sentir angoissé et anxieux, et vous allez avoir du mal à dormir et donc à récupérer. Donc, vous devez fonctionner avec efficacité sans jamais vous épuiser. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les neurotransmetteurs. Alors, je sais bien qu'à travers ce que je viens de vous dire, je viens d'ouvrir une porte, une brèche. Je donnerai d'autres informations sur d'autres vidéos. Et je sais que ça peut paraître un peu complexe, mais je veux juste que, aujourd'hui, dans la relation que nous avons et dans ce que je voulais vous proposer, je ne voulais pas apporter de solutions, parce qu'apporter des solutions demande un accompagnement. Okay. En revanche, je voulais vous sensibiliser quant au fait que, parfois, nous allons croire que nous avons des modes de fonctionnement et des blocages qui sont des blocages psychologiques qui n'en sont pas. J'étais très heureux par exemple de voir un des commentaires d'une femme qui avait suivi le séminaire Invictus, dans lequel j'ai fait le test sur les neurotransmetteurs qui permettent de voir ce profil dominant et nos carences, et qu'elle me dise c'est tellement bon de voir à quel point finalement je ne me croyais pas normal, parce que régulièrement je dormais, je me reposais, j'étais tout le temps épuisé. De réguler la dopamine m'a permis d'avoir une énergie, de pouvoir tout réaliser. Et du coup, en fait, comme j'avais le sentiment de ne pas pouvoir tout faire parce que je n'avais pas l'énergie suffisante, et ça avait un véritable impact sur mon estime de moi et ma confiance. Vous voyez comme quoi tout est lié? Pensez à ça. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Merci encore. Et puis, vous savez quoi? Transmettez ces vidéos. Transmettez-les. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a un tas de personnes autour de vous qui vont croire qu'ils sont anxieux et angoissés, qu'ils ne le disent pas, parce que c'est quand même vachement tabou de dire que j'ai peur au quotidien, et personne n'en parle. Vous serez curieux de voir que les personnes qui vous disent avoir des crises d'angoisse ne ressemblent pas du tout à des angoissés, et pourtant ils en ont besoin. Et de comprendre qu'à un moment donné, mon mode de fonctionnement n'est certainement pas lié à quelque chose de psychologique, mais plus à quelque chose de biochimique, c'est hyper rassurant, ça donne de l'espoir et ça donne deux choses. Un, l'envie d'explorer un petit peu plus qui je suis et ma biochimie, et pourquoi pas d'aller voir un médecin pour lui demander de faire un test sur les neurotransmetteurs, pourquoi pas. Et deuxièmement, de comprendre que sans cette biochimie, tout ce que vous allez faire au niveau psychologique fonctionnera, mais beaucoup moins bien. Merci encore, je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, à très bientôt.